Alléluia. Amen. Seigneur, nous te bénissons. Ta présence s'exprime fondamentalement dans la joie, dans la paix du Seigneur. Tes bénédictions sur nous, Seigneur, se montrent par le fait que nous avons tout le plaisir de communier avec toi et de marcher dans la confiance du Père dans cette communion. Tes bénédictions dans nos vies s'expriment aussi par la vie qui est un don de Dieu. À ce jour, nous voulons te dire merci. Depuis le 1er janvier, nous avons traversé des zones de turbulences, de fortes secousses, mais tu nous as assuré la vie. Amen. La maladie s'est élevée, tu l'as condamnée, tu l'as chassée de nos corps et tu as dit nos corps sont le temple du Saint-Esprit. Tu nous as remplis de ton esprit dans la sagesse d'en haut, dans la sagesse du Tout-Puissant, dans la sagesse supérieure. Tu nous as donné l'intelligence de ne pas laisser le malin nous vaincre grâce à la plénitude du Saint-Esprit. Le malin s'est élevé comme ce fut le cas au temps d'Adam et Ève, qui ne pouvaient pas argumenter pour vaincre le serpent. À nos jours, par l'Esprit de notre Dieu à nous, quand le malin se lève, nous avons la victoire sur lui grâce à la parole autoritaire Amen. Que tu as mis dans notre cœur et dans notre bouche. Amen. Nous avons encore le plaisir de vivre dans ce monde grâce à toi et pour la mission. Amen. Et grâce au service, tu es en train de nous bénir, de nous donner une longue vie, de nous donner de prospérer à tous égards. Amen. Nous sommes la lampe de Dieu dans ce monde et le sel de ce monde. Amen. Tu ne laisses pas nos vies refléter la honte, l'opprobre, mais chaque jour qui passe, le monde est en train de nous applaudir à cause de la grâce de Dieu et de la puissance de Dieu. Amen. Nous te bénissons pour tous les hauts faits dans nos vies et dans cette assemblée. Nos familles, Seigneur, ont commencé la course et nous voici même à la fin de cette année. Nous pouvons nous regarder et nous compter. Nous disons Ebenezer. Jusqu'ici, le Seigneur nous a soutenus. Amen. Nous te glorifions et nous te disons merci. Au nom de Jésus, nous disons Amen. 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 Alléluia. Amen. Voilà. Mes salutations de grâce et de paix en Jésus-Christ. Amen. Nous pouvons nous rasseoir. Je suis dans la joie du Seigneur. Amen. Et nos frères, nos sœurs, dans le Seigneur Jésus-Christ, et vous tous qui aurez l'opportunité, par la grâce de Dieu, de suivre ce message, vous qui nous suivez en direct, nous vous saluons au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Que la grâce de Dieu vous soit multipliée. Amen. C'est comme si ce n'est pas encore le 31 décembre. C'est comme si on n'allait pas terminer l'année. C'est comme si on n'allait pas être vainqueur. Mais gloire au Seigneur. Amen. Nous disons simplement gloire au Seigneur. Source de notre vie. Amen. Vous savez, je sens beaucoup d'appétit pour le Seigneur. Dieu est bon. Béni soit la chorale. Amen. Amen. Béni soit la chorale. Amen. Amen. Béni soit l'assemblée qui a suivi la chorale dans la célébration. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, soyez détendus.
Amen. Dans la présence de Dieu. J'ai beaucoup aimé quand j'ai vu Maître Denzo en train de danser pour les Seigneurs. La joie de l'Éternel, c'est notre force. Nous qui étions en train de danser pour le monde, maintenant dansons pour le Seigneur, notre Sauveur. Amen. 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 Dieu fait de merveilles au milieu de nous. Alléluia. Amen. Clarisse, je bénis le Seigneur. Malgré les béquilles que tu vas laisser bientôt. Amen. On termine l'année ensemble. Elle a été une rescapée de la mort. Vraiment. Même ceux qui l'ont vu être délivrés de la mort ont béni le Seigneur et elle-même. Je vois que Dieu va la donner le temps de témoigner. Mais je voudrais, dans pareilles circonstances, vous rappeler à être sensible à Dieu. Être sensible à Dieu. Elle-même, avant l'accident, c'était un jour avant l'accident ou bien quand je t'ai appelé, un jour ou 2 jours avant, je ne sais pas encore. C'était samedi que moi je t'avais appelé. L'accident c'était quel jour? Samedi même. Quand moi je t'avais appelé, tu avais déjà fait l'accident? Non. C'était vraiment tôt le matin. J'ai dit fais un effort, viens me voir très rapidement. Il faut te connecter. Ne va pas ailleurs, viens me voir rapidement. Je ne sais pas par quelle pression elle n'a pas pu se présenter. J'ai vu, Dieu m'a fait voir ce qu'elle a connu avant de passer par là. Le même jour, je l'appelle, je dis, viens, c'est urgent. Elle a commencé ailleurs. Et c'est là où il y a eu grave accident. Et au milieu de ceux-là qui ont connu cet accident, Dieu l'a gardé la vie. Il a opéré les os. Et la voici vivante au milieu de nous. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour ta vie. Après cela, elle me dit, pasteur, je comprends maintenant que je dois servir Dieu. Je vais m'engager pour Dieu à cause de ce que j'ai vu. Soyez prudents. Lorsque vous êtes sous l'autorité du ministère de l'homme de Dieu, soyez très sensibles au langage prophétique. Nous ne voyons pas dans la même hauteur, bien que tous nous voyons. C'est vrai, Dieu fait grâce, tout le monde voit. Toi, tu vois comme toi. Moi, Dieu me permet de voir comme les bergers. Il m'a demandé de veiller sur vos âmes. Et il m'a donné l'onction de veille. C'est comme ça que la Bible dit, Dieu, il y a les chrétiens qui ne comprennent pas. Dans cette année qui arrive, retiens cette phrase. C'est dans le Nouveau Testament où la Bible dit, honorez vos maîtres, vos conducteurs. Ayez du respect pour ceux qui vous conduisent dans la vie. Parce que
ils ont la charge de veiller sur votre âme. Dieu nous a donné la capacité d'être sentinelle de votre âme. C'est comme ça que la Bible dit, si un prophète, un encadreur voit l'épée, il annonce à celui qui est en danger. Et si l'affaire arrive, c'est dans la responsabilité de celui qui était soumis à l'événement. Celui qui était visé. Et si les prophètes, les pasteurs ne l'annoncent pas, le sang de la victime sera sur la tête de la sentinelle. Ne suivez pas les mondes qui vous soulèvent contre la pastorale, contre l'église. C'est le diable qui veut vous éloigner de la protection de Dieu. En vous éloignant de l'église et de la bergerie. Soyez fiers d'avoir votre église. Soyez fiers d'avoir votre pasteur. Amen. Amen. Tu dis que ma famille a un pasteur. Moi-même, j'ai mon pasteur. J'ai mon église. Tu es dans la sécurité. Amen. Même si tu es faible, l'onction de la bergerie te gardera. Amen. 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 J'ai une grande joie de la revoir. Restez au pied de l'homme de Dieu. Vous allez réussir. Confiez-vous à mes serviteurs. 2 Chroniques 20:20, je n'ai jamais oublié. Confiez-vous à mes serviteurs. Vous aurez du succès et de la réussite dans votre destinée. Amen. J'étais dans les coachings, les matinées de coaching. Et non seulement des matinées, même le soir, j'étais en train de coacher pour permettre aux enfants de Dieu de chuter en douceur et de passer avec une force nouvelle dans cette nouvelle année qui vient par rapport à la vie de Dieu. Je prie de même que les derniers jours de l'année tu as tenu, tu es dans la réunion sacrée. Je prie qu'il en soit ainsi tous les jours de ta vie dans cette année nouvelle qui vient au nom de Jésus. Amen. Que le diable ne t'éloigne pas de l'église. Amen. Demeure à l'église. Amen. Si j'ai dit le diable, tu ne vas pas bien comprendre. Que le diable n'utilise pas le monde pour t'enlever. Il utilise l'argent. Il utilise le bien de ce monde. Il utilise les mariages. Il utilise les hommes, les femmes, les membres de famille, ceux qui se rendent disponibles. À lui, il les utilise. Mais que tu restes dans ce que Paul dit. Qu'est-ce qui me séparera de l'amour de Dieu? Rien. Amen. Alléluia. Amen. Alors je vais rappeler et conclure. C'est mon dernier message, je crois, de l'année. Mais le thème traversée triomphale, ça reste. Parce que que signifie traversée triomphale? Dans la chair, lorsque nous naissons de nos parents biologiques, nous fonctionnons dans les limites naturelles. Mais lorsque nous naissons par l'eau de baptême, par le Saint-Esprit, c'est ce qui est né de l'Esprit.
traverse les limites de la chair et entre dans l'illimité de Dieu. Est-ce que c'est clair? Amen. L'essence de la traversée, Amen. c'est-à-dire quand tu es baptisé après avoir accepté Jésus-Christ, lorsque tu acceptes la vie de Jésus ou la vie de Dieu en Jésus-Christ, la Bible dit il y a l'homme ancien qui meurt, qui est enseveli avec Christ dans l'eau, dans les eaux de baptême. Et quand tu sors, c'est une nouvelle créature. C'est ce que nous appelons la traversée triomphale. Nous traversons, nous passons de la mort à la vie, de ténèbres à la lumière, de la maladie à la guérison, de la peine du péché au pardon du péché, de la condamnation du péché à la justification. C'est une traversée de triomphe. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Si on vous pose la question, la traversée triomphale, ce n'est pas égal 2021-2022. Non, en 2021-2022, nous vous apprenons la traversée de l'esprit. Nous vous rappelons cela et nous vous cultivons en esprit dans cette vie pour vous permettre de mater, de dominer, de contrôler et de coacher le monde. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque tu traverses, tu peux coacher le vent. Jésus a coaché le vent. Et si tu traverses du côté de son esprit, il a dit toute autorité m'a été donnée par le Père. Vous qui quittez la vie de la chair pour la vie de l'esprit, vous serez défini dans votre sort par la vie de l'esprit. Que Dieu t'aide à grandir et à maîtriser le langage de l'esprit. Amen. Alors, dans chaque période, Dieu créateur, c'est un Dieu qui réfléchit pour concevoir le projet. C'est le Dieu qui entre en action avec le projet. Alléluia. Amen. Écoutez, chers amis, Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. N'est-ce pas? Amen. Je veux vous révéler que ce que je suis en train de partager avec vous, c'est l'un des points qui fait de vous l'homme à l'image de Dieu. Dieu pense et il s'est dit, j'ai le projet de créer. Et il a commencé à créer. C'est un projet. Il a créé la terre, les eaux. Il regarde. Il dit il faut qu'il y ait l'homme. Il s'est dit là-bas que je veux créer l'homme à mon image. Il a conçu une pensée en termes de projet et il l'a exécuté avec succès. Il regarde l'homme, il dit il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Il a conçu un projet de créer l'homme et la femme.
Et puis il se dit, dans ce projet ce n'est pas riche. Je dois bénir l'homme et la femme du pouvoir de la fécondité, afin que cet homme et la femme arrivent à peupler la terre. Dieu l'a conçu un projet et Dieu l'a réalisé. Alors si nous sommes créés à l'image de Dieu, notre tête doit devenir de machines, de moteurs, de conception de bons projets et d'exécution de magnifiques projets, conformément à la parole de Dieu. C'est mon thème, le projet. Et puis je parle de projet. Donc je continue et puis je vais ajouter pour conclure. Donc je disais que l'année a commencé, la vie a commencé. Il y a des gens qui n'arrivent pas à fonctionner avec des projets. Et c'est dangereux. Si nous sommes sur la terre, vous vivez comme par hasard. Non, il faut avoir le projet. Même les oiseaux ont des projets de construire des nids. Et puis ils construisent. L'église doit avoir de projets. Tout homme qui rencontre Dieu doit être fécondé par la vie de projection de l'avenir. Des personnes qui ne sont pas encore fécondées dans l'esprit de Dieu, ils ont des pleurs, de plaintes, de lamentations, des questions sans réponse. Mais ceux qui appartiennent à Dieu, ils ne se plaignent pas. Ils savent ce que Dieu a mis dans leur tête comme rêve, comme projet. Ils pensent au projet, ils parlent au projet, ils se battent pour l'accomplissement de leur projet. Donc tu vas trouver la catégorie des gens sans projet. Ils parlent la musique de ceux qui font la musique. D'autres parlent de la politique sur la rue. D'autres parlent des églises sur la rue. D'autres parlent des stars. Mais nous avons peu de gens qui parlent projet. D'autres se rencontrent, ils commencent à parler de leurs blessures intérieures parce qu'ils n'ont pas encore rencontré Dieu. Bien-aimés, dans la vie, tous ceux-là qui ont rencontré Dieu, ce qu'ils reçoivent comme résultat tout de suite, c'est le projet. Dieu laisse le projet. Il rencontre Moïse. Moïse tremble. Il n'a pas besoin de lui dire que hier tu as tué quelqu'un. Non. Dieu n'est pas là pour nous juger dans nos faiblesses. Mais Dieu est là pour nous utiliser dans sa force. Amen. Amen. Vous êtes là. Vous êtes là. J'ai dit vous êtes là. Dieu est là pour vous utiliser dans sa force. Dieu n'est pas là pour vous condamner. Il sait pourquoi ce qui vous est arrivé fut ainsi. Et il sait comment combler ce vide. Amen. Notre vie devant Dieu, c'est comme ce bâtiment. C'est nous qui l'avons construit.
Lorsqu'il y a un défaut, nous n'allons pas condamner le bâtiment. Nous allons revoir nous-mêmes le travail. Nous n'allons pas insulter, nous allons revoir. C'est le fruit de notre travail. C'est ce que tu es. C'est Dieu qui t'a fait. Peu importe les conditions dans lesquelles tu te trouves. Alors lorsque tu rates la vie, apparemment, quand Dieu vient, il ne te condamne pas parce que celui qui a choisi que tu sois né ainsi. Congolais, tu as choisi. C'est Dieu. Naître dans ta famille, tu as choisi. C'est Dieu qui t'a protégé pendant 9 mois dans le ventre de ta mère. C'est qui? C'est qui? Alors en quoi votre vie qui a des défauts, et Dieu va venir vous demander de pourquoi de ces défauts? Qui est votre créateur? Lorsqu'il y a défaut, on ramène chez celui qui a fabriqué. L'usine de fabrication va prendre en charge le piège à problème. Amen. Et si vous acceptez de retourner dans l'usine de votre fabrication, vous traversez triomphalement et vous allez manifester la gloire des fabricateurs de votre vie. Pas seulement fabricateur, mais de celui qui vous a engendré. Amen. Nazana forme en Zambé. Répète ce que moi j'ai dit. Nazana forme en Zambé. Nazana forme en Zambé. Regarde bien celui qui est à tes côtés, parle-lui bien. Regarde bien là-bas. Nazana forme en Zambé. Voilà. Amen. Nana forme ya Nzambe. Zamba mukuse ne chingai azali. Zamba mulai ne chingai azali. Zamba lobaka français kotenga mane chingai azali. Zamba kolobaka anglais compliqué ne chingai azali. Na jopeke be nazana forme ya nani? Nzambe. Amen. Anga mutu nanga mabe. Ezali kambwa nani? Nzambe. Atana ama kolomikene ti tonton skol. Ezaba technique ya nani? Nzambe. Alors muta finga yote. Amen. Dengo traverser comprendre que ça produit en Zambie. Yes. Ce qui va tout ba ebite lo ba osala na yo Zamba ebi ndenge nya osala na yo. Ndenge nya ko katisha na yo, ndenge nya olongisa yo kandengo Zambie. Amen. 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 Moïse alinga compliqué Nzamba lobi opona nga na yebi ko lobate. Nga na beke ya kapona loba Pharaon. Pharaon. Skongai mutwali kokoma boye. Otindi ngali boswa mokonzi na loba nini? Nzamba ebisie muno kwa kotenga mawana nani mutu akelaki yango? Ngai. Yes. Na yebi ko réparer yango, na yebi ko affecter yango na puissance, na yebi ko restaurer. Est-ce que tu sais que ce n'est pas le diable qui a créé la maladie? Est-ce que tu sais que ce n'est pas le diable qui a créé la malédiction? Le premier créateur des hémorroïdes, c'est Dieu. Tu sais, quand Dieu était fâché, il a frappé le peuple des hémorroïdes pour les empêcher de fonctionner dans le plaisir sexuel. Parce que quand il pince à l'hémorroïde, tu ne peux rien faire. Alors, si Dieu guérit les malades, c'est parce qu'il connaît bien les maladies. Amen. Magnifique. Yes. Dieu est bon. Amen. S'il fait marcher les paralytiques, c'est parce que lui-même sent, il sait rendre quelqu'un paralytique et il peut corriger les choses. C'est comme ça qu'il y a des gens que le monde rejette comme pour Kanumba. Mais quand Yesu est mon foyer, il y a travailler dans Bango. Yes. Tu n'as pas le droit d'insulter quelqu'un dans ses faiblesses. Le Seigneur sait pourquoi il a fait ainsi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Notre devoir, c'est de tourner le regard vers Jésus. Notre devoir, c'est de traverser du côté de l'Esprit de Dieu. Amen. Dans cette année 2001-2002, 2021-2022, yes. Traverse au nom de Jésus. Amen. Identifie-toi à la gloire de ton Dieu. Amen. Aime le Seigneur. Amen. Suis le Seigneur. Amen. Entre à l'école de Dieu, Amen. à l'école de l'Esprit. Amen. Parle selon Dieu. Amen. Réfléchis selon Dieu. Amen. Et agis selon Dieu. Amen.
Le monde va t'applaudir. Amen. Non, nous avons la joie, la paix grâce au Seigneur. Donc, tel que tu es là, si tu n'as pas de projet crédible, c'est que tu n'as pas encore connecté ta vie, tu n'as pas encore traversé, tu n'as pas encore mis ton cœur, ton esprit au contact avec Dieu. Si tu es quelqu'un qui pleurniche, quelqu'un qui vit dans le désespoir, si tu ne sais pas où tu dois aller, confie-toi à Dieu. Il te montrera dans sa parole et par son Esprit Saint. Tu es appelé à faire quoi dans le monde? Tu n'es pas venu au monde par hasard. Quelle que soit la forme. Frère, qu'on ne te montre pas que tu es maudit. Parce que c'est une folle qui t'a mise au monde. Non, ce n'est pas ça. Amen. Quelle que soit l'arrivée par laquelle tu es arrivé au monde, Dieu te connaît. Amen. Écoutez. Il dit ceci dans sa parole. Jérémie. Je mets ton nom à la place de Jérémie. Avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, je te connais. Ça signifie quoi? Avant que tu ne puisses appartenir au projet de tes parents, tu étais au plan de Dieu. Amen. Amen. Tu sais ce que ça doit faire dans ton esprit. Avant que tu ne sois formé, avant que le monde, les parents décident de te concevoir, Dieu t'a conçu. Et il t'a placé là-bas. Il t'a formé. Avant que tu ne te connaisses, quelqu'un t'a connu. C'est comme ça qu'en toute chose, confie-toi à celui qui t'a conçu plus qu'au ventre qui t'a porté. Amen. 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 Parce que tes origines ne sont pas charnelles. Tes origines sont spirituelles et tu as transcendé par la chair. C'est un lieu de transit. Tu es passé par là. Et là où tu pars, si vraiment tu es connecté à Dieu, les parents ne maîtrisent pas. Dieu le maîtrise. Amen. Alléluia. Amen. Avant, à force d'écouter les mauvais prédicateurs, j'étais blessé. Tu es né de l'union impure. Tu es né dans la polygamie. Et Dieu n'agrée pas. C'est comme si notre vie dépendait des lieux de transit. Salomon est né de quelle union? Hein? Abraham, son père, n'était-il pas féticheur? Salomon est l'enfant de Bathsheba. Bathsheba, c'est la femme de Uri que David a arrachée. Salomon est né de cette union-là. Et Dieu l'a pointé pour succéder le trône de David. Alors l'enfant de la première femme était où? Même si tu es né de concubine, même si tu es né par un mariage compliqué, ce soir, retourne-toi au Seigneur qui t'a conçu et qui est ton créateur. Amen. Et commence l'aventure des champions avec Dieu. Amen. 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 Quand cela est sorti dans ma tête, c'est comme je ne suis pas maudit. Donc, quel que soit,
Jésus qui nous est venu nous sauver Yesu oyo ayaki kobikisa biso est né de l'union d'un charpentier. awutaki penza na libala ya moto ya mosali Même mabaya des fiançailles. na bobandi ya Même bolingo pas l'union, des fiançailles. na bobandi ya bolingo Son père, tata na ye almokili adoptif, si je peux l'appeler comme ça, yes c'est Joseph, ezalaki charpentier. Joseph mosali mabaya Il est né au milieu des brebis, des moutons. abotami na kati ya bibwele Il a manqué de place azalaki bisika à sa naissance. kuna On cherche des hôtels bien, des endroits, des maternités bien. azoluka bamaternité ya kitoko Comme à Kinshasa aujourd'hui. ndeti na kinshasa lelo Ngaliema, plein. Ngaliema, Achiji, plein. Tous les hôpitaux de succès, plein. bahôpital nyonso ya malamu La ezalaki place était au milieu des chèvres bisika ezalaki et bisika des moutons, ya bantaba là où ça sentait mauvais. bisika solo ya mabe ezalaki Et c'est là nde bisika où wana notre Seigneur et Sauveur est né. oyo yesu masiya abotamaki Mais malgré cela, atako wana il n'a pas fini là-bas. ye asukaki wana te Il a fini champion des champions asukaki molongi et il a triomphé dans ce monde. mpe alongaki likolo ya mokili C'est comme ça qu'on nous dit aussi Christ à nous. l'espérance de la gloire Tu es champion. amen Peu importe d'où tu viens, tu es champion. amen Même si tu es né par une famille pauvre, tu es champion. amen Laisse la parole de Dieu te guider. amen Laisse le Saint-Esprit te coacher. Et amen reste condamné à la vie de l'église. amen Tu donneras raison à Dieu. oh, amen amen Même si tu dormais comme nous ici à Kinshasa, on a passé des nuits dans des endroits comme enfer. biso tolalaki na bisika neti lifelo na Rien moto ne bloque au plan de Dieu de s'exécuter. amen eloko moko te ekotelemisa mabongisi na nzambe esalema Vous serez témoins bokosala bazengeneke que nous ici, ete biso awa HVA, acva au nom de Jésus, na kombo na nous ne Yesu tomberons jamais. tokokueya te amen Tunanga nini pona nini. nini papa mpe mpo na nini Parce que nous sommes bâtis sur le rocher Yes. comme des pierres vivantes, Amen. pas comme des pierres mortes. amen Pour amen bâtir une maison saine, mpo na kosala ndako esantu sanctifiée pour Dieu oyo epetolami mpo na et nzambe pour la gloire du Père. mpe mpo na lokumu ya tata ya likolo Le projet, libongisi je connais le projet, ça c'est dans la Bible. Dieu lui-même parle du projet. Je nzambe moko connais alobi na yebi le projet que j'ai formé pour vous, mabongisi nasaleli bino dit l'Éternel des armées. elobi yawe na mapika Projet de bonheur mabongisi ya et bolamu non de malheur. kasi ya mawa te Projet de paix, mabongisi ya kimia afin de vous assurer un avenir et la paix. amen Maintenant, si Dieu a le projet avec nous, soki nzambe aza na mabongisi elongo na biso le projet de Dieu ne se réalise pas sans notre implication. mabongisi na nzambe ekokokisama te soki biso tokoti na kati te Amen. amen Lorsque Dieu a un projet pour nous, soki nzambe asali libongisi moko mpo na ça ne biso signifie pas que nous allons être des démissionnaires, Et la des irresponsables dans ces projets. tokokanga maboko mpo libongisi wana ekokisama yango Dans moko toute la Bible, na makomi nyonso to le biblia projet de Dieu est partagé toujours avec l'homme dans l'animation. mabongisi na nzambe ekabwanaka nzambe asali eteni na ye mpe moto asali eteni na ye Tu retiens ça. okokanga yango malamu S'il n'y a pas de projet, soki libongisi ezangi il n'y a pas de vie. bomoi mpe ekozanga Il faut que Dieu arrive à imprimer ce projet dans ton esprit. esengeli nzambe akoka kotia libongisi wana na kati ya molimo na yo Mais l'Église ne parle pas trop de projets. L'Église a tendance d'appeler le concept projet à l'image de Joseph qui a eu un rêve. eklese balobelaka yango mingi te balingi kokokanisa yango na ndoto ya joseph oyo alotaki Tu as un rêve. ozali na ndoto moko Le rêve et le projet, ça signifie au fond la même chose. ndoto na libongisi na bozindo na yango ekokani Dans la forme, ça diffère. na Dans libanda l'appellation. ekesani Mais au fond, kasi na bozindo na nous yango pouvons considérer tokoki kotala le rêve comme étant le projet. ndoto ndeti libongisi amen Amen. amen
Non, tu entends quelqu'un qui dit, en tout cas, cette année, j'ai un grand rêve. Cette année, je veux faire ça. J'ai mon rêve pour cette année. Tu entendras un papa ou un parent dire, j'ai un rêve pour mes enfants. C'est-à-dire, j'ai un programme. Donc, rêve, programme, projet, ça revient au même. Soit on peut appeler cela vision. J'ai une vision pour mon pays. Même quand on veut élire les députés, le président de la République, il présente le projet de la société. Donc, tu vois que si tu n'as pas de projet, tu ne peux même pas être éligible dans n'importe quel secteur de la vie. Devant toute candidature et tout candidat, il y a le projet de société qui est présenté. Même quand un homme veut prendre la femme en mariage ou les fiançailles, un homme vrai ne vient pas avec de pommade, avec les cheveux grillés. Ça, c'est le monde des voilà, je ne sais pas dire qu'on a insulté les gens, mais vous comprenez vous-même. Alors, c'est pas le projet où quand vous allez vraiment devant une fille pour l'épouser, on fait le beau yeux. Non, c'est pas ça. Ça, c'est les médiocres qui font ça. Une personne normale va avec le charisme, la force. Il va avec le projet. Il est en train de draguer, il explique le projet. Donc, regarde ce que je veux faire avec toi. Regarde ce que je veux vivre avec toi. Regarde là où nous devons aller. Et la femme qui a le projet regarde, évalue le projet, ne va pas dire à l'autre, je te vois comme tomate vraiment. Si je te mélange avec les oignons. Non, ça c'est le discours des gens, des garçons et des filles avec les cahiers des chants à l'école, aux humanités. On a un cahier des chants qui ne regarde personne, c'est une folie de l'âge. Et tous on a oublié nos cahiers des chants, surtout les filles. Les cahiers des chants, on est en train de dédier l'explication de l'amour à l'inconnu. Alléluia. Amen. Ça n'apporte pas grand chose. Même si tu aimes quelqu'un, même si tu vas à mettre des compliments là-dedans, ça c'est la forme. Mais au fond, tu dois avoir un projet clair. Qu'est-ce que tu veux faire avec moi dans ta maison? Qu'est-ce que tu as comme projet avec moi dans le foyer? On est où? On va aller où? Pourquoi? Voilà comment nous devons vivre. Ne vivez pas avec les gens qui disent je t'aime, mais total kaka. Total kaka. Quand tu es normal, tu dois savoir là où tu pars. En fait, le projet vous empêche d'évoluer aveuglément. Si vous évoluez sans projet, vous êtes aveugle. Mais si vous avez des projets, vous n'êtes plus aveugle. Vous connaissez ce que vous savez, ce que vous poursuivez. Même si la tempête arrive, si tu sais ce que tu connais, tu veux, tu avances. Pierre à côté de Jésus. Jésus sort une parole qui déplaît à ses disciples. Il dit à ceux qui le suivaient que vous me suivez parce que j'ai fait le miracle, vous avez mangé le pain. Vous ne me suivez pas pour le bon projet de la parole et du royaume. Bien, les gens qui suivaient sans projet, sans rêve, ils disent à Jésus, Jésus quitte là. Nous sommes des grands responsables. Nous partons. Jésus prend la parole. Il dit à Pierre, Monsieur, toi aussi, tu peux le suivre. Pierre dit, Maître, où irions-nous? Nous connaissons le projet,
Nous avons un rêve. tozali na Nous emonisi avons un but. tozali na eloko tozoluka Nous connaissons pourquoi nous sommes là. toyebi ntina nini tozaleli awa Où irions-nous? tokokende bisika C'est nini toi qui as les paroles de la vie éternelle. yo nde ozali na maloba bomo ya seko Tu sais, si tu es conscient de tes visées, soko ozali na si tu as la vision, ozali na emonisi si tu as un projet, soko ozali na c'est libongisi difficile de te plaindre. On m'a piétiné, c'est comme ça que je n'ai pas fait. eza pas sur koloba ete basalinga mabe yango wana na Vous croyez que koki tous ceux-là qui sont dans le mariage, qui ne quittent pas le mariage, ça, c'est vraiment sucré tous les jours? Non, quand quelqu'un ne sait pas ce qu'il est venu dans le mariage, il va bêtiser. ntango moto ayebi te azoya koluka nini na Par libala moment, il détruit les choses, pas parce que l'autre est mauvais, mais il est inconscient. Il n'avait pas de rêve, il n'a pas de calcul, il ne poursuit rien dans sa vie. azoluka eloko moko te na kati ya bomoi na yo yango Alors cette année, yango na mbula oyo profite de ce message. leka na libaku malamu oyo Ne marche pas avec des gens sans vision, sans rêve, sans Yes. calcul, sans projet. kotambola na bato te soki bozali na emoniseli moko te mpe libongisi Et moko te toi-même fais attention. yo moko ozali na bokebi Ne vis pas sans projet. kobika te na kozanga Si tu emoniseli n'as pas de projet, c'est que tu n'as pas rencontré Dieu. soki ozangi libongiseli Le vrai Dieu dans ton esprit te transfère ce projet. nzambe ya solo na kati ya molimo na ye ya yo akopesa yo libongisi na ye On a erré ça et là. yo biso toyimaki On a erré partout. tozalaki koyimayima bisika nyonso On était errant tozalaki kotambola et vagabond, tozotambola sans espoir. na kozanga elikya Nous nous sommes fixés wana totelemelaki grâce à la rencontre avec Dieu. mpo na bokutani na biso na nzambe Nous avons retrouvé notre origine. toyebi mpenza kokutana na misisa Notre na biso Père, c'est Dieu. mosisa na biso ezali nzambe Et il a des projets. mpe ye azali na mabongisi Si tu es né de lui, tu dois avoir aussi des projets. soki ya solo botami na ye osengeli ozala na mabongisi mpe J'insiste. nazobeta se te amen C'est comme ça que Dieu dit même dans sa parole, il anéantit le projet des méchants. nzambe alobi ete azobebisa mabongisi ya bato mabe Il bénit le projet de son peuple. akopambola mabongisi ya libota na ye ya bana na ye Ça, c'était ce que je disais depuis longtemps. wana nde nyonso nazali koloba uta kala J'ai beaucoup insisté. nabetaki se te ebele Dieu a vu Moïse. nzambe akutani na mose amoni ye Il met en lui un projet. atie kati na ye emoniseli Lequel? emoniseli nini Moïse vient. alobi mose yaka Ne te condamne pas komikatela de etumbu ce que te tu ne parles pas. ete olobaka Ne te malamu te condamne pas komikatela etumbu de ce que te tu as eu un enfant à l'étranger. ete ozwaki mwana bisika mosusu Gershom, ne te condamne pas. komikatela etumbu wana te Moi, ngai nzambe j'ai une chose à faire avec toi. naza na likambo ya kosala na yo Tu vois, monte sur cette montagne. mata likolo ya ngomba oyo Et nous nous montons dans la connaissance et dans l'esprit de Dieu. biso tokomata na kati ya molimo mpe Regarde. liwa na nzambe tala Tu vois, tala omoni Cana, kuna kana que ça entre dans ton esprit comme projet, comme rêve, comme vision. evanda na mutu na yo ndeti emoniseli ndeti oyo ezali libongisi Je te donne Canaan nazopesa yo kana à toi et aux enfants d'Israël. na yo mpe libota mobimba ya israele Moïse n'avait pas de projet. mose azangaki C'est libongisi grâce à sa rencontre avec Dieu eza mpona que ça bokutani na nzambe débouchait à des projets excellents. nde ememaki ye aza na mabongisi ya kitoko mpe malamu Il était en train de travailler pour son beau-père, azalaki Jéthro. kosalela bokilo na ye jetro Et Dieu l'a amené à une étape mpe supérieure. nzambe amemi na epimelo ya likolo koleka C'est toi qui vas délivrer mon peuple. yo nde okokangela nga Tu iras devant Pharaon. okende liboso ya Tu vas faro faire tout ce que je vais t'instruire. okosala nyonso na kolakisa yo Vous voyez ce que Dieu a créé même dans Moïse, le projet. amen Gédéon, gédéon Dieu lui a créé le projet. nzambe afongoli ye amona Il le trouve en train de pleurer. Il appelle vaillant héros. akuti azolela alobi ete C'est toi qui feras ça, ça, ça. Ça yo nde s'appelle okosala boye projet. ebengami mabongisi Rêve, emoniseli vision, amen programme. Appelez ça comme vous voulez. Mais ça revient au même. kasi ezali kaka eloko moko Paul, sur le chemin de Damas, paul na nzela ya damas Jésus l'a arrêté. yesu Il a atelemisi laissé un programme, un projet. apesi emoniseli mpe mabongisi Il y en a beaucoup. ezali ebele Joseph. joseph La liste continue, il y en a plein. bazali ebele na kati ya bible Mais à toi, sikoyo yo depuis que tu as rencontré Dieu, uta mokolo botama sika quel projet libongisi nini
qui fait la raison majeure de ton existence. Quel rêve, quel programme que tu as eu par Dieu et tu es en train de vivre par ce programme. Attention, si tu vis dans le souci, cherche le vrai Dieu. Ouvre ton cœur. Engage-toi dans la vie de l'église. Lorsque Dieu va éclairer ton cœur, le problème qui te ronge, Dieu va te montrer les solutions à ce problème. Le Saint-Esprit va te parler. Avec Dieu, les inquiétudes sont remplacées par le projet. Il nous montre comment nous allons solutionner le problème. Il te montre même, il te fortifie dans toutes tes voies. C'est comme ça que l'assemblée de Dieu n'est pas l'assemblée des pleurnichards. Non. De personnes incompétentes, inutiles, non. Le projet vous rend inutile. Et la mise en application de vos projets vous rend inutile plutôt dans la société. Le monde a besoin de Dieu. Et Dieu a caché la réponse qu'il doit donner au monde dans ce qu'il vous donne comme projet. Lorsque vous allez commencer à exécuter le projet de Dieu, vous êtes la réponse au monde. Vous êtes la référence, le repère de Dieu. Connectez-vous à Dieu davantage. Comme la Bible dit que ceux qui sont connectés se connectent encore davantage. Que le Saint se sanctifie encore. Amen. Monte encore. Amen. Entre en profondeur dans ta relation avec Dieu. Si aujourd'hui tu n'as pas encore écouté, consacre-toi davantage. Sois sérieux dans cette année qui arrive. Amen. Ou dès maintenant. Si tu ratais le culte de la semaine, désormais, prends l'engagement d'être présent. Mange à la table du Seigneur. Ça va ouvrir ton esprit. N'est-ce pas? Tous ceux qui ont eu des projets ont écouté Dieu. Dieu leur a parlé. Toi aussi Dieu te parle par l'église. Comme tu es là, si vraiment tu es attentionné, pendant que je te parle, tu es en train de recevoir déjà des directives. Derrière cette prédication, Dieu peut te parler de beaucoup de choses. Si tu es sérieux, et si tu ouvres ton cœur. Amen. Alléluia. Amen. Quand Dieu te parle, sa parole laisse un programme dans ta vie. Moïse avait un bâton ordinaire. En contact avec Dieu, par le projet de Dieu, ce bâton devient mystérieux. C'est comme ça la vie avec Dieu. Amen. Donc, ce n'est pas seulement le parler en langue. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un qui est combattu parce qu'il parle la langue? Il n'y en a pas. Le rêve vous apporte des ennemis. La vision, le programme, le bon projet vous apporte des ennuis. Quelqu'un qui a de bons projets, il a beaucoup d'ennemis. Attendez que je vous dise une chose. Est-ce que vous avez déjà vu l'Amérique et la communauté internationale, l'Europe, s'énerver contre le Congo parce qu'au Congo, il y a beaucoup d'églises qui parlent la langue? Non. 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 Même les démons n'ont pas peur. Les gens qui parlent la langue. Même Satan a peur des gens qui portent le projet de Dieu. Le programme de Dieu là. Parlez en langue. Si vous n'avez pas de projet de Dieu, le diable s'en fout. Il peut pirater le parler en langue. Mais il ne connaît pas le projet de Dieu. Ça reste verrouillé. Toi, tu crois que si le diable connaissait réellement ce que Jésus allait faire à la croix, il allait entrer en Judas pour tuer Jésus? Jamais. Je ne sais pas si lui il croyait que c'est l'aventure qu'on fait. Il ne connaissait pas bien le projet de Dieu. Après 3 jours, yes,
Jésus allait ressusciter. Yesu alingaki kosekwa. Est-ce qu'avant Jésus-Christ, il y a quelqu'un qui fut ressuscité dans les Écritures? Non. Hein? En tout cas, à ce que nous connaissons dans la Bible, sauf ceux qui lisent autre chose que la Bible, nous nous limitons sur ce que la Bible nous dit. Il est le premier à ressusciter les morts et à ressusciter lui-même. Donc, le diable croyait comme si c'était la blague. Il savait que pour que Jésus... Donc, lui, il peut ressusciter les gens. S'il meurt, c'est fini. Il ne va pas se ressusciter lui-même. Alors l'esprit devrait les ressusciter. Troisième jour, yes. Ngani nakati ya nkunda alamuki oyo Satan alobi bokende kolobaka sécurité. Il a peur de quoi? Le projet de Dieu. C'est comme ça que si vous êtes porteur de bons projets de Dieu, rassurez-vous que vous aurez des adversaires, des ennemis, des gens qui vont vous combattre. Ils ne seront pas sincères pour dire que le projet de Dieu les gêne. Amen. Ils vont chercher d'autres motifs contre vous. Mais davantage, Dieu est vainqueur. Amen. Et nous sommes plus que vainqueurs. Amen. Nous sommes dans les triomphes. Amen. Dès le moment où nous animons le projet de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, quand l'Amérique, l'Europe, ceux qui dominent l'Afrique, lorsqu'ils attendent qu'au Congo, on veut commencer à fabriquer un bateau qui répond à la nouvelle technologie pour la pêche des poissons qui se trouvent en lac Tanganyika. Non, revenez d'abord à la table. Lorsqu'on veut revoir le code minier, ils vont faire des interférences. Ils s'attaquent au bon projet. Ils savent que si vous n'avez pas de projet, votre pays ne va pas se développer. Ils sont là avec des ONG en train de contrôler nos présidents de la République, le gouvernement. Ne touchez pas à ça. Si vous touchez le programme, mais un peu là, voilà. Là, évoluez. Mais si vous voulez unifier le pays, la route qui va quitter Bakwanga, Kinshasa, Kinshasa, Bandundu, Bandundu, pour que le Congo soit un, vous allez rencontrer les ennemis du Congo. Ce projet, non. Cherchez un autre projet. Kende, bokende ko kanga batru na Kinshasa, Madusu. Koshima projet oti. Parce que le projet change les vies des gens. Alléluia. Amen. Le projet change les vies des gens. Dieu change votre vie par le projet. Le rêve, le programme. Et Dieu doit vous parler dans ce que vous devez faire. Même dans son église. À un moment donné, en dehors de ce que nous faisons. Si seulement vous êtes connecté à Dieu, Dieu vous dira même l'offrande que vous devez faire à l'église vous-même. Amen. Amen. Et cette offrande, non, généralement, ça cache le merveilleux projet. Il vous est arrivé, vous-même, vous entendez Dieu vous dire, allez faire telle chose à l'église. Il y a des grâces cachées derrière. Alléluia. Amen. J'ordonne au nom de Jésus que vos esprits s'ouvrent pour capter le programme de Dieu pour votre destinée. Amen. Amen. Captez au nom de Jésus. Amen. Quand Dieu parle, il faut laisser le programme. Développez le moment d'intimité, bien-aimé. Ne restez pas au parvis. Entrez dans les lieux très saints. Votre esprit doit être mouillé. Vous allez commencer à écouter Dieu. Amen. Je suis dans la joie pour vous, chorale. Je suis délivré de parler parce que
Vous êtes à mesure, mais écoutez ce que le Saint-Esprit a dit. Et ça devient merveilleux. Amen. C'est une dimension de la croissance. Le diable n'attaque pas vos affaires. Il a peur que vos affaires commencent au niveau des projets. Non. Les affaires. Les affaires, c'est plein. Il ne vous attaque pas au niveau de l'exécution du rêve des affaires. Non. Quand le projet est dans la tête, il ne veut même pas que tu commences. Il tremble, il tâtonne. Il sait qu'il y a une étoile. Un roi doit naître. Et il manque de précision. C'est ce que Dieu va faire avec. Cherche à s'attaquer pour détruire ta pensée de Dieu, ton rêve, le plan. Il attaque avec le mauvais discours pour que tu puisses te décourager. Il t'attaque dans la vie de l'église pour que par la vie de l'église que tu ne puisses pas développer les rêves. Il connaît que l'église est en train de booster ton rêve et en train de créer les rêves de Dieu. Le projet de Dieu, tu vas le découvrir à l'église. Il ne veut pas de ce moment. Il veut la distraction. Ne sois pas aveugle parce que tu n'as pas de projet. Chaque jour, tu te réveilles. Sois à mesure de savoir nettement que je poursuis telle chose. C'est ma part de l'accomplissement de la volonté de Dieu dans ce monde. Ne marche pas dans l'inconnu. Ne sois pas sous un leader qui ne maîtrise pas le rêve et le programme ou le sujet. C'est qu'il poursuit. Même si tu as les parents, je suis en direct, je le dis et j'assume. Amen. Si tu as des parents qui n'ont pas un leadership, qui n'ont pas de rêves, qui ne savent pas déconnecter, ne le suis pas idéologiquement. Protège-les avec le rêve et le programme que tu as. Et tu as reçu de Dieu. Amen. Si tu as des membres de famille qui ne comprennent pas, toi comprends ce que Dieu te donne à faire. Un jour tu sauveras ces mêmes membres de la famille parce que tu étais en train de suivre avec détermination ton rêve. Même si tu es parent, tu as des enfants qui ne te comprennent pas. Ne le suis pas. Amen. Arrêtons de penser que prendre les idées, c'est semblable au ristourne. C'est ça. On appelle ça comme un riche. C'est ça. Voilà. Non. Aujourd'hui, je suis là. Christian m'accepte 2 jours. Et puis tous les jours. Amen. Amen. Si c'est dans votre maison, Dieu vous fait de vous la lumière. Ce n'est pas non, demain c'est l'autre. Non, vous, dans votre maison, soyez conscient que vous avez un rêve comme Joseph et d'autres n'avaient pas eu le rêve. Ce n'est pas à partager demain c'est XY. Si l'autre comprend, lui aussi devient le leader. Parce que des fois ça gêne. Même ceux qui n'ont pas reçu le rêve veulent prendre la place des leaders. Moïse,
Myriam et Aaron disent que non, Moïse a homoné la bisoa, boété, hein. Il n'y a que lui qui vient, Dieu nous a dit. Nous écoutons les seigneurs. C'est le retourne maintenant. C'est déjà non. Et Dieu s'énerve, il dit, Moïse c'est mon serviteur à qui je parle de bouche à l'oreille. Je parle à tout le monde, mais pas comme je parle à Moïse. Je lui parle comme pasteur. Et à vous, je parle comme on parle aux fidèles. Mais vous voulez devenir Moïse. Vous avez un programme dans une société, dans la famille. Comprenez que Dieu, si vous avez pris son plan, il défend le plan que vous avez accepté d'exécuter. Il est le pourvoyeur de ce programme, il est le pourvoyeur de ce projet. Et vous devez foncer. Dieu lui-même est là pour défendre ce projet. Je rappelle rapidement, j'ai ajouté un autre élément. Évitez la corruption de votre rêve. Dieu vous donne un projet. Vous devez animer ce projet. Mais écoute, Proverbe chapitre 21, verset 14. Proverbe 21, 14. Le projet de Dieu est bon. Vous savez, les jours où Dieu m'a parlé que je serai berger, il m'a appelé pas pour conduire la République démocratique du Congo comme président. Non. Il m'a appelé pour prêcher la bonne nouvelle. Je ne pouvais pas imaginer que c'était faisable. Même mon entourage ne croyait pas. Moi-même j'avais peur. Je ne voyais pas à moi les capacités. Mais Dieu a mis un rêve. À force de travailler sur ses rêves, Dieu est glorifié finalement. Amen. Ceux qui avaient refusé hier, aujourd'hui acceptent. Et ceux qui refusent aujourd'hui, demain, ils vont accepter. Amen. Pas de choix. Amen. Dieu sait contraindre. Amen. La Bible dit ceci. Un don fait en secret apaise la colère. Et un présent fait en cachette calme une fureur violente. Dans ce verset, vous savez, quand vous avez un rêve qui vient de Dieu, c'est comme un avion qui doit décoller. Le projet de Dieu pour les exécuter, ça ne demande pas l'énergie comme celui d'un vélo. Il y a le moment de faire des manœuvres comme l'avion fait des manœuvres. Et puis on alimente les moteurs. Les réacteurs. Les hélices là. Yes. Ça commence à tourner. Et l'avion commence à encaisser l'énergie. Sur place. Autrement dit, l'avion commence à se mettre en colère. Commence à prendre la violence pour monter. Commence à prendre la pression. Pour prendre le décollage. Pour accomplir le rêve de Dieu, le projet de Dieu, nous ressentons la même chose. Il faut un feu. Il faut une colère sainte. Oui, je dis et je le répète. Ne rejetez pas la colère. Rejetez la mauvaise colère. Gardez la bonne colère. Vous ne changerez jamais votre vie si vous ne savez pas avoir la bonne colère par rapport aux situations. Par moments, Dieu nous énerve positivement pour prendre des décisions utiles.
po biso tozwa mikano oyo La esengeli. sainte colère, même Dieu l'a. Kanda ya bosantu ata nzambe ayokaka ngo. Amen. Un chrétien qui se dit, oh, on est chrétien, on ne s'énerve pas, Naza mokristo nakoyoka on ne kanda. se fâche pas. Oki kosilika pete. Non, non, il y a des présents qui jouent à la corruption. Il Ezali y a les dons qu'on te fait qui jouent à la corruption, qui détruit l'élan de la colère sainte pour monter. ezali na bakado bakopesa yo po ekitisa kanda esantu po yokende liboso te. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que je veux parler par ici? Nali kolobela nini awa? Écoutez, Boyoka. le diable, comment il attaque les rêves? Satana ndenge ni abundisaka bimonisi. Il cherche de petites visitations Akoluka mwa babolamu ya moke moke. pour vous désorienter de grandes visitations. Pona kopekisa yo ozwa bolamu ya monene ute pa na nzambe. Joseph a fait un rêve. Joseph alotaki ndoto. Il est chez eux. Aza epa na bango. Il pouvait commencer à travailler pour les rêves. Akokaki kobanda kosalela ndoto wana Il ne mosala. travaille pas Azosala ngo parce te. que son père l'aimait beaucoup. Po ete tata na alingaki mingi. Et il lui faisait des cadeaux. Azaki kopesa ye bakado. Les dons, comme les 10 proverbes. Ne bazo koloba na On proverbe. dit un don fait en secret apaise la colère de vouloir de l'autoprise en charge. Likabo bapesaka na nkuku ekokitisa kanda akokende liboso. Mon ami, tu sais si tu es chez vous, Oyebi ete soko oza epa na bino. on est en train de te donner la nourriture. Bapesaka yo bilei. On te donne l'argent de poche. Bapesaka yo mbongo. Ça peut te ralentir ton élan du développement personnel. Ekoki kotelemisa penza kanda ya kofuluka na bombo Tu ina peux mo. perdre la colère de l'autoprise en charge. Okoki kobungisa kanda komimemela mikumba. C'est ça même le sens de la servitude. Wana nde ezali elimboli ya etumbu. On donne la concombre et la tomate Bakopesa yo bilei ya malamu. pour vous faire oublier Canaan. Po bobosana kana. Mais Dieu regarde. Kasi nzambe akotala. Il dit malgré les dons Alobi atako makabo. de la servitude, Oyo ya boumbu. Moïse, Mose. toi tu ne vas pas voir ces dons Yo kotalela yango. que vous recevez en secret. Po bozali kozwa na nkuku. Toi regarde le projet. Yo talela Tu mabongisi. vois Canaan, Omoni kana. va prendre le peuple. Kende kozwa libota. Sors-les des dons de concombre et de tomates. Pikola bango na makabo nyonso wana. Qu'ils aillent en Canaan, Bakende kuna na le kana. pays qui fait couler le lait et Le miel. le miel. Amen. Les enfants d'Israël commencent à quitter. Bana Israël babani kobima. Le problème a commencé quoi? Makambo ebandaki wapi? Ils pensent aux dons qu'on leur donnait en secret. Bazokanisa makambo bane kopesa bango. Moïse, tu nous fais souffrir ici. Ozosala biso mabawa. Mais là où on était, Bisika touti. on mangeait la concombre et la tomate. Konkomo na tomate. Mais regarde où tu nous amènes. Tala bisika komema biso. Le projet est là. Mabongisi ezali wana. Les enfants d'Israël ont du mal à entrer dans leur projet Bana Israël bana pasi ya parce kokosa. qu'ils étaient déjà corrompus par la concombre et tomate des Égyptiens. Po bango babungisamaki na likolo ya makabo oyo ya baegyptien. Eux-mêmes pensaient à cela. Bango moko bazali kokanisa Et ils yango. détruisaient l'élan de la progression Bazalaki kobebisa pena vers le kokende. projet de Canaan. Bisika pena libongisi ya kana. C'est ce qui a causé beaucoup de problèmes. De wana ezalaki makambo ebele pe kokoso. Écoutez, Boyoka. Dieu nous promet de grandes choses. Nzambe alaki biso makambo minene. Nous avons des projets à long terme. Tozali na mabongisi oyo ekokokisama nsima. Donc le projet à court terme, Mabongisi oyo esengeli ekokisama kala te. le projet à moyen terme Kasi oyo ekokokisama mpe mwa kala et mingi le te. projet à long terme. Mpe oyo esengeli ekokisama nsima na nyonso. Quand Dieu marche avec nous, Ntango nzambe akozala na biso. il sait nous entretenir dans le projet à court terme. Ayebi penza kobatela biso mpe kokolisa biso na mabongisi ya makambo oyo esengeli esalema mbala moko. Le projet à court terme, Mabongisi ya makambo esengeli ekokisama mbala les moko. enfants d'Israël, vous devez quitter Bana Israël bosengeli bobima Égypte na Egypte. pour aller Bokende en wapi? Canaan. Na Kana. Regardez le projet à court terme. Botala mabongisi ya mbala Allez moko. chez vos voisins. Bokende pa bavoisin na bino na Demandez Egypte. des vases, Bosenga bambeki. de l'or Bosenga et de bawolo. ceci. Bosenga pe bilamba. Comme ça, dans ma marche avec moi, Wana tango bokobima elongo que na vous ngai. ayez Bozala. de quoi m'adorer avec. Na oyo bokoki kosala nga nango na isobe. Vous avez le présent. Bozali na bozwi. Donc il quitte l'Égypte Balongwe d'Égypte. avec des choses. Na Et babozwi. il commence à louer le Seigneur. Babani kokumisa nzambe. Avec les projets de court terme. Amen. Alléluia, tu es Seigneur. Nous Nzambe avons aza- l'or. Nous avons ceci. Tozala biloko. Les Égyptiens. Ba Égyptien bakufi. Oui. Amen. Mais Dieu ne va plus vous garder dans ce système pour toujours. Nzambe alingi kotelema na esika wana te. Que ces dons qu'on vous a fait à secret ne puissent pas vous aveugler pour progresser. Makambo bapesi bino ekomisa bino lolanda pe te po bino bokende Le liboso. projet à moyen terme, Mabongisi oyo esengeli ekokisama mwa nsima. scientifiquement, ça peut aller même vers 6 mois. Ekoki kokende ata kozwa 6 mois. Le projet, c'est-à-dire les choses qu'on peut faire après 6 mois. Mabongisi esengeli ekokisama Mais na 6 prenons dans mois. le cas des Kasi Israélites. totala na likambo ya baisraélite. Ils sont en train d'aller. Bazokende nzela nzela. Ils ont oublié l'eau Babosani mai. parce qu'ils savaient qu'ils ont des présents. Po bayebaki ete baza na bozwi.
Ils arrivent dans le désert. bakomi na kati na sobe. Dieu leur avait déjà caché les projets à moyen terme. Nzamba si abombelaki bango La manne et l'eau du rocher. Amen. Donc là, ils mangeaient bazai kolia des choses qu'ils ne savaient pas. makambo bazai kozela te. Frère, il arrive des fois, vous êtes à un moment donné, Yes. si vous ne vous abandonnez pas à Dieu, tout devient flou chez vous. So mitiki na nzambe te makambo nyonso kokangama Vous pouvez liboso. même vous pendre. Oki kokufa. Vous devez vous laisser à Dieu Mitika epa na nzambe. pour entrer dans la maîtrise. Donc avec ce qu'on a, qu'on puisse travailler paisiblement en entendant ce qu'on doit avoir. Amen. Ils arrivent là. Bakomi wana. Moïse, Mose. il n'y a pas de l'eau ici. Ma ezangi awa. Nous périssons. Tokomi Nous kokufa. mourrons. Tozo kufa. Est-ce que réellement il n'y avait pas de l'eau? C'est eux qui ne voyaient pas qu'il n'y avait pas d'eau. Misu na bango emonaki mai te. Dieu dit à Moïse, Nzambe ebisi Mose. Moïse, Mose. tu vois le rocher qui est là. Omoni libanga eza wana. Hein? Quand eux voient, c'est le rocher. Tant batali yango eza Mais libanga. quand Dieu voit, Tant nzambe c'est la okota. régie des eaux pour eux. Eza nde mai pona Vous bango. voyez comment, quand vous voulez Yes. marcher avec Dieu, Hein. on dit, et mon juste vivra par la foi. Amen. Donc, dans cette traversée triomphante, la Bible dit, Bakomi elobi botala. parce que tous ceux qui sont nés Bao nyonso babotami. de Dieu Kouta na nzambe. triomphent du monde. Bako konza mokili. Et la foi qui triomphe du monde, c'est elonga likola mokili eza notre foi. eza bondimi na biso. C'est 1 Jean chapitre 5 verset 4. Amen. Donc, le juste vivra par la foi. Tu as le projet, Ozala mabongisi. mais la foi est un pont entre toi et le projet. Kasi konzima ekozala nzela kati na yo na mabongisi. Ce n'est pas parce que tu vois les choses nettement. Eza te po yo komona makambo nyonso na Dieu biso. est avec nous. Nzambe aza na biso. Nous marchons Tozotambola. dans l'espérance. Na Nous kolikia. travaillons Tozosala dans mosala. l'espérance. Na kati ya kolikia. Nous prions Tokobondela dans l'espérance. Na kati ya kolikia. Amen. Ils ont murmuré contre Dieu. Bango ba imaki sese. Après tout, ils ont bu Sima na nyonso bamelaki mai. et ils ont mangé. Pe baliaki. Chaque jour, Mikolo nyonso elekaki. Dieu ne leur avait pas donné la provision 4 kilos et à son amutozela quitté. Mais Dieu leur a donné abondamment ce qu'ils devraient manger journalièrement. Nzambe apesi bango makambo nyonso basengaki kolia na mokolo. Ils mangeaient au point de remplir la bouche de viande. Bazaki kotondisa mapenza na bamisuni. Et ils étaient charnels. Pe bazaki batu ya Ils ne nzoto. comprenaient pas Bazaki kososo. comment ils font s'abandonner à Dieu. Ndeni esengeli kolike pa na Nzambe Dans pe komiti. cette année, Na mbula oya sita. retiens le message d'aujourd'hui comme la prophétie que Dieu te donne. Amen. Écris ça bien. Amen. Si tu rates, achète les flashs. Chaque jour, commence à suivre ce message et rappelle-toi de ta marche des vainqueurs. Amen. Dans le principe que je suis en train de te prêcher. Na mamiango nazali kolakisa yo. Le projet à long terme, Libongisi esengeli kokisa masima. je mets ça comme Canaan. Nazomona ngo lokola kana. C'est là où ils devraient trouver le repos. Nde bisika bokopema libela. Mais les enfants d'Israël n'arrivaient pas à vivre à atteindre le projet à long terme qui pouvait prendre 40 jours. Bakokaki penza kokoma kuna te. 40 jours. Normalement, ils devraient faire 40 jours dans le désert. Normalement basengaki kokatisa na mikolo 40 po bakoma kuna na Kanana. Traverser ce désert-là. 40 jours, ils traversent. Mais au lieu de 40 jours, ils ont fait 40 ans. Nesika mikolo 40 basali 40 ans. Mais j'ai comme l'impression que cette histoire, c'est ce qui nous complique aussi aujourd'hui. Nazomona neti likambo wana nezo sala kokoso pe lelo. J'ai dit nous, je parle au nom des charnels. Na kolobela biso batu ya mokili. Certaines personnes sont soumises à la complication parce qu'ils voient les choses comme ces enfants d'Israël, corrompus par le présent. Bango babungaki penza na makabo ya lelo. Vous savez, nous sommes ici. Boyebi tozali awa. Le temple que Dieu m'a mis dans l'esprit, il est grand, il est peuplé, il a beaucoup de gens, il a des esprits géants. Il a des parkings extraordinaires. Amen. Mais il y en a qui sont devenus aveugles de l'avenir à cause de ce que nous avons. Nous avons le box, des instruments. Nous avons des télévisions. Nous avons des techniciens. Mais que ça ne rende pas aveugle. Que ce présent ne puisse pas nous fermer les yeux de voir Canaan. Dieu nous voit plus loin, plus haut. Et voyons la vie dans ce sens-là. Et acceptons de payer le prix
dans la patience, mais en plein travail. Il y a des choses que nous allons prendre aujourd'hui. Il y a des choses que nous allons prendre demain. Il y a des choses que nous n'allons pas prendre, que nous allons finalement hériter. Et nous allons nous installer dans une vie de tranquillité. Amen. Chaque chose a son temps. Il y a un temps pour bosser. Il y a un temps pour monter. Il y a un temps pour dire Amen. Je contemple et je bénis les seigneurs pour mon parcours de champion dans ce monde. Il y a un temps où tu es en train de rémunérer chacun d'eux. Pour la paix qui perdure, où même les gens voient que non, vous travaillez dans les combats. Amen. Vous gagnez. Amen. Mais il y a des moments où vous n'allez plus travailler dans les combats. Vous allez travailler dans les calmes. Parce que vous aurez déjà vaincu les combats et l'adversité. Vous avez un RDC ici et en Afrique. Le président de la République se bat pour gagner les élections. Ils ont du mal à travailler tranquillement pour le pays. C'est comme si leur mandat c'est toujours la guerre. Insulter, attaquer. Si tu ne te concentres pas, tu risques d'oublier, tu commences à te justifier. Mais dans les pays développés, où on a déjà surmonté ce niveau, le président travaille, on t'attend à la fin du mandat, on ne t'insulte pas avant. Mais ici en Afrique, au Congo, tu n'as même pas encore commencé. On dit il n'a pas de diplôme. Il n'a pas ceci. Mais comment tu commences à attaquer quelqu'un qui n'a pas encore commencé? Mais toi, avec le diplôme, tu as fait quoi? Tu t'es limité au niveau. Mais l'autre que tu dis sans diplôme, Dieu a permis qu'il soit là où il est. Amen. Mais laisse-lui travailler et les résultats parleront. Après tout, même si tu parles, on attendra seulement 5 ans. Yes. Alors il faut faire autre chose. Vous voyez? Amen. Donc dans la vie, avec Dieu, il y a des moments où vous allez arracher. C'est un niveau. C'est toujours Dieu. Pour manger, il faut aller. Toi-même, tu sais que ce que je fais là, c'est Dieu qui me soutient à arracher des choses que je mange. Au nom de Dieu. Mais après ce moment-là, tu vas manger encore comment? Ces gens à qui tu as pris de force, tu ne vas plus le revoir. Le système n'a pas complètement changé. C'est la circonstance qui a changé. Nous avons de l'or, on n'a pas sorti main vide, oui. Mais après, on est dans le désert. Le rocher est là. On doit encore combattre pour avoir le calme que Dieu intervient. Mais si on entre dans le Canaan, boire de l'eau ce n'est plus un miracle. Manger la viande ce n'est plus un miracle. C'est le miracle dans le désert. Amen. Ce sont des étapes de la vie. À un moment donné, Dieu va vous donner le calme. Amen. Il y a un temps pour manger Nabitumba. Yes. Il y a un temps où vous allez manger parce que vous avez travaillé simplement, tranquillement. Amen. Amen. Il y a des gens, quand vous vous développez dans votre travail, à un moment donné, vous êtes incontournable. Même l'ennemi a besoin de vous. Il était votre ennemi. Quand ça lui complique, il dit, s'il vous plaît, vous pouvez venir résoudre cette question. C'est ce qu'on a fait avec Joseph en Égypte. Amen. Même ses ennemis étaient au bout. On fait recours à celui qui avait l'expertise. Chaque chose a son temps. Il y a un temps pour frapper dur. Et les gens vous combattent. Continuez. Il y a un temps où vous allez arriver là où il y a les miens. Amen. Vous savez, ça même dans les églises. Il y a des moments où il faut évangéliser, suivre quelqu'un pour que quelqu'un vienne. Il y a des moments où vous priez, vous touchez même les chaises. Que les chaises, il y a les temps où vous dites, non, je ne fais rien. Je me sanctifie en termes d'abstinence. Je m'abstiens. Tu es saint, mais tu as oublié que tu es saint parce que les résultats te compliquent. Tu te poses la question, est-ce que je suis impur ou bien je suis vraiment pur? En fait, quand tu es auprès de Dieu, tu sens que tu es pur. Mais quand tu vas faire les choses, les résultats, tu dis, ah, peut-être je suis impur. Pourquoi ça ne marche pas? Un temps. Il y a un temps où il y a des pasteurs qui ne prient même pas. On l'appelle pour prendre l'offrande. Dîme. Le pasteur dit, je vous appellerai. Vous attendrez 6 mois. Avant, il faisait l'intercession pour qu'on lui donne $100, $200.
Quand quelqu'un dit que, oh, offrande de $100, il arrête tout, il va louer le Seigneur. Mais il y a un temps, vous avez votre $100, vous attendez, hein? Vous-même, vous êtes sûr que si on vous appelle, donc Dieu a fait grâce. C'est quoi? Quelqu'un a traversé. Donc lui, sans appel de fonds dans l'église, c'est l'argent qui entre là. Oh, on fait tout. Yes. C'est seulement quand on veut encore attaquer les gros projets, même ce que vous appelez les gros poissons. Il y a même des fidèles qui sont là quand on veut faire. Si vous ne demandez pas l'argent, eux-mêmes viennent. Pasteur, vous n'avez pas demandé l'argent. Mais l'église a besoin de quoi? Moi, j'ai comme l'impression que je dois donner quelque chose. Ça, le temps là arrive. Amen. Et je prophétise qu'en dans cette année que nous commençons, je consacre cette année à la réception des offrandes de toutes parts et le dit mon nom de Jésus. Amen. Sans suyer, ça viendra. Amen. À cause du travail. Amen. Et il en sera ainsi pour vous dans vos domaines de la vie au nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez fidèles à l'œuvre de Dieu. Amen. Servez le Seigneur efficacement. Amen. Et Dieu va vous honorer. Amen. Voyez, bien-aimés, j'ai cherché moi aussi à donner l'offrande à un pasteur. On a écrit même. Le pasteur dit, oui, homme de Dieu, on verra. Il en a tellement beaucoup. Quand tu lui donnes même $1000, c'est comme si tu le grattais sur les bras. Fais rien. Mais ces gens-là, hier, ils souffraient plus que nous. Yes. Ils ne pensent pas. Loyer, qui va cotiser, c'est fini. Et ça doit finir aussi chez nous. Amen. Je prophétise la fin de cotisation de loyer au nom de Jésus. Amen. Et je prophétise le temps d'achat de terre au nom de Jésus. Amen. Que tu achètes au nom de Jésus. Amen. Reçois le pouvoir d'acheter la parcelle pour ton Dieu au nom de Jésus. Amen. Et de bâtir la maison de Dieu. Amen. Amen. Ça viendra. Amen. Où on vient tranquillement. Où quelqu'un ne va pas entrer en conflit avec moi parce qu'il faut payer le loyer. Où quelqu'un ne va pas nous fuir parce qu'on est à la fin du mois. Yes. Non, ça viendra. Amen. Mais nous devons monter. Nous devons garder les projets à long terme, ne pas lâcher à cause de la jouissance d'aujourd'hui. Amen. Que la joie ne vous empêche pas d'aller dans ce qui est plus grand. Ce que vous voyez n'est pas tout ce qu'il y a pour vous. Mais ce que Dieu a caché en vous là, soyez à mesure de le dévoiler et de percer encore. C'est ce que Dieu te veut. C'est ce que Dieu te veut. Découvre ce que Dieu te veut. Reste avec cette pensée. C'est un projet. C'est un plan. Il y a d'autres qui vont se faire à court terme, à moyen et d'autres à long terme. Joseph lui-même. Quand on lui a donné seulement la tunique de plusieurs couleurs par son père, il ne manifeste pas même, il ne cherche rien. On ne nous montre pas un Joseph qui pouvait se débrouiller. On nous montre un Joseph qui était enfant chéri de son père, qui était toujours autour des affaires domestiques. Yes. Et Dieu lui a créé un problème alors pour lui arracher le goût de cette robe-là de plusieurs couleurs. Yes. C'est comme ça que je te dis, hein? La plupart des enfants gâtés ne deviennent pas les leaders. J'ai mon fils qui est arrivé. Aujourd'hui, je lui parlais. Je lui dis que tu as tel âge. Dans 5 années, tu dois être licencié. Je calcule 2 ans après, tu dois être chez toi. Donc, je suis en train de voir comment il faut te laisser étudier rapidement et faire l'anglais, faire l'informatique. Yes. Et tu finis toutes ces choses. Malgré cela, à l'œuvre de Dieu aussi, parce que c'est l'œuvre de l'Éternel, ton Dieu, qui te bénira. Amen. Et pendant que tu travailles, tu es en train d'étudier, il faut te chercher un travail. Tu es gradué, tu dois avoir un travail. Amen. Et aussitôt, tu dois être chez toi en train de briller. Amen. Mais il y a des parents qui disent, reste. Nanu tolembi ote. Des gens qu'on développe comme ça deviennent des irresponsables, même chez eux. Yes. Mais nous tous ici, comme nous là, nous on a grandi
c'est difficile à weba mutolona kiango. Ebota kakaka. Neti muto alona eucalyptus. Na lupango. Donc, on s'est battu avec la Bible, la parole de Dieu et le programme de Dieu pour nous en sortir. Amen. On ne connaît pas mère, père, coco, tantine. Je vous parle, je suis en direct, même ceux de ma famille savent. Amen. Je n'ai personne qui m'a payé les études. Jusqu'en 6e primaire. Personne, je suis en direct. Donc je me suis débrouillé avec le courage du Saint-Esprit, avec la parole de Dieu, et je continue à travailler. Et on est en train d'imposer la gloire de Dieu au monde. Amen. Et le respect du nom de Jésus. Yes. Et recevez cette onction au nom de Jésus. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu sait que s'il vous donne un papa qui vous donne tout, les présents là, ça va détruire la colère d'agir. Si à la fin du mois, chez vous, on t'a déjà dit tu vas commencer à avoir $100 pour penser à quitter chez vous, les présents là, ça détruit les feux de l'autoprise en charge. Tu es chez vous à 29 ans, 28 ans, 30 ans, et puis tu t'habilles bien. Et les habits que ton père t'a achetés. Tu as déjà terminé l'université. Et puis tu rentres dormir chez vous. Tu es dans le monde purement de sous-développé. Même en Europe ici quand tu pars, l'enfant de 18 ans loge. Non, tu as 18 ans, tu es majeur. Même si tu dois étudier, va étudier chez toi. On va te chercher même les studios en dehors des parents. Yes. Pour que tu apprennes déjà à être responsable. Yes. À garder un rêve, un programme, une vision. Yes. Il faut se gêner. Tu es chez vous et puis tu cherches la fiancée. Même pas, je vais te montrer chez ma mère. Tu ne m'as même pas montré la vision, le programme que tu as. Donc, toi, le projet que tu as, c'est ta mère, c'est ton père. Allez me présenter et tu crois que tu m'amènes au paradis. Moi, je suis venu t'épouser pour connaître ta mère. Et ton père, ça après. Le projet d'abord. Toi, chez toi, c'est où? Ah, Zamba Pesa Kenga réponse à l'Ikoukumaneti Moïse. Baba, 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 baba. Chez moi, c'est baba, baba. Ronderebo, Shaba. Et puis c'est fini. On interprète avec force. Ah, Bouemali, du point. Tu comprends tout ça, Boliko? Ah, Boliko. L'oba bien. Alléluia. Amen. Frère, nzala epesa kakanda. Nzala elongola pongi. Nzala esala kake ndako komi mulungeta bo climatiser. Oko bima ta soso ya nzala fanda kipere bangote. Il y a des choses qui traînent parce qu'on te garde. Il y a des dons et des présents qui calment ta colère de vouloir aller de l'avant. Tu peux dire, c'est moi ici, je vais quitter chez nous. C'est moi ici, je vais commencer les choses. Vers la fin du mois, on veut faire entrer une provision qui touche ton goût. Ne pas changer ma télé, bien. Olali, otiena nzembo. Yesu azali awa, Yesu azali awa. Quand je vois Seigneur, le lit où je dors, je vois ta grandeur. C'est comme ça que Dieu va permettre qu'on puisse te chasser, qu'on puisse te maltraiter. Dieu va permettre qu'on puisse te bêtiser. Mais tout ça, c'est pour te créer la pression et la colère d'avancer dans ta destinée. Par moments, il y a des souffrances utiles que nous rencontrons qui font tomber les écailles des cieux, qui nous rendent responsables, qui nous donnent la colère de tourner notre regard sur le Seigneur. Je dis, je n'ai personne maintenant. Je m'appuie sur le Seigneur et j'avance. Amen. Alors qu'aucun présent ne te rende aveugle. Amen. J'ai dit qu'aucun présent ne te rende aveugle. Amen. Il y a des gens qui ont oublié les mariages parce que vous avez des concubines. Vous n'arrivez pas à vous concentrer pour vous marier parce que vous avez besoin de chop-chop à côté.
Ça vous enlève l'appétit d'entrer dans le mariage. Vous oubliez même que vous devez discuter bien avec votre partenaire, vous allez où? C'est chaque jour on va manger boulette, on va manger pâte de quoi, on va manger tête de tête. Et on sera où dans ce coin? Est-ce que c'est ça le projet de personne normale? Et puis vous terminez, vous mettez ça sur Facebook. Vous êtes Facebook, comme ça se dit. Des books. Facebook vraiment. Vous ne fonctionnez pas bien. Le projet sérieux, ce n'est pas ça. Tu sors chez vous toute la journée et tu vas passer la journée à la piscine. Frère, soeur, tu es normal. Tu quittes ici avec quelqu'un pour aller à Maluku, aller entrer dans la piscine et tu sens que tu deviens épanoui. Tu ne sais même pas là où on t'amène. Tu vas rester avec les photos de la piscine et les déceptions. Parce que tu ne veilles pas sur le projet et les programmes responsables. Je me maquille, il va venir. Aujourd'hui vraiment. Aujourd'hui vraiment. Et puis les gars, lui aussi, il va chercher tout pur. Il arrive là, comme des boubous comme moi. Un peu de parfum. Vous n'avez pas de projet. Quand je vais aller, je vais sentir bien. J'ai un bon parfum. Mais vous avez un cerveau nu, sans programme, sans projet. Et vous attendez que Dieu fasse des grandes choses avec vous. Par quel moyen? Et puis quand ça va tomber, tu dis Seigneur, en tout cas, on m'a déçu. On t'a déçu dans quoi de responsable que tu avais? Tu étais en train de jouer, comme on dit avec Swahili, ou Nebuta. Merveille, ma fille, elle m'amène, papa, tu vas manger quoi? Elle me dit, papa, choisis ce que tu vas manger de faux. Je vais te donner. Je dis, je vais manger la viande. Elle vient avec ses assiettes. Elle me dit, papa, c'est ça la viande, hein? Moi aussi, je présente. Ah, c'est bon, merveille. Tu as bien préparé le réveil, hein? Ah, va m'ajouter le sel. C'est ce qu'on dit Kouibouta. Donc, par moment, les gens font des jeux avec votre vie. Vous avez des partenaires, des relations où on est en train de faire des choses sans vision claire. Je désactive cette vie dans votre destinée au nom de Jésus. Amen. Je maudis cette vie dans votre destinée au nom de Jésus. Connectez-vous au projet divin. Amen. Je dis connectez-vous au projet divin. Amen. Je dis saisissez le projet de Dieu. Amen. Et travaillez dans ce projet au nom de Jésus. Amen. Toutes Amen. Les relations foutues, laissez-les dans 2001. Amen. Mettez la vie. Amen. Alors nous concluons avec ce texte. C'était important. La Bible dit ceci, nous sommes dans Nombre chapitre 14, 27 à 35. Tu vas voir ce qui rend l'accession à Canaan. Donc la réalisation de projets à long terme. Comment ça devient difficile même dans la vie des Israélites. Et ce comportement, évite-le cette année qui commence. Dans ta marche avec Dieu. Amen. Amen. Nombre chapitre 14, on commence par le 27e verset. On est resté longtemps assis, on peut se lever. On lit. Ok. Jusqu'à quand laisserai-je cette méchante assemblée murmurer contre moi? Ici c'est Dieu qui parle contre son peuple qu'il a délivré. Mais qui a du mal à entrer dans le projet. Le projet à long terme a posé problème. Ils ont joui du projet à court terme et à moyen terme. Ils ont mangé dans le désert. Le projet à moyen terme. Ils ont bénéficié des choses, de l'or, des vases en Égypte, des projets à court terme. Mais le projet à long terme, c'était Canaan. Vous allez voir que beaucoup de gens manquent à vivre
avec succès pour atteindre le projet à long terme. J'ai entendu les murmures des enfants d'Israël qui murmurent contre moi. Koimaïma autrement dit. Tu vois, la Bible a dit balobi koimaïma. 5. Nombre chapitre 27. 27. Yawa lobi lisusu na Moïse pe Aaron boye. Na yoki ndenge bana ya Israël bazali koimaïma pona ngai. On dit la même chose. Admettons. C'est parler, imaïma, murmurer, c'est parler en mal contre Dieu par rapport aux objectifs, aux projets que nous n'arrivons pas à intérioriser selon Dieu. Nous avons déjà vu les choses. On n'arrive pas à les réaliser, à les atteindre. Commence à murmurer contre Dieu. 28. Moïse dit-leur, je suis vivant, dit l'Éternel. Je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Au lieu que Dieu dise, je vous ferai selon que je vous ai promis le projet d'entrée dans Canaan. Maintenant Dieu dit, je vous ferai selon ce que vous êtes en train de prononcer à mes oreilles. Les plaintes, les murmures. Okanishaja charisme na bana bashawana na ndengo kolala na kiti on dirait mutalinyo kufa AVC. Ne prêche pas les faiblesses. Amen. Reçois l'onction de force au nom de Jésus. Amen. 29. Vos cadavres tomberont dans ce désert. C'était ça le projet? Non. Il devrait entrer. Mais ça change. Vous tous, dont on a fait les dénombrements, en vous comptant depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, et qui avaient murmuré contre moi. Au lieu de marcher dans la foi, vous avez fait des murmures. 30. Vous n'entrerez point dans le pays que j'avais juré à vous faire habiter. Votre profil n'est plus correspondant au projet. Vous n'allez pas entrer. Et que l'esprit de fidélité et de crainte de Dieu soit sur toi. Amen. Que tu ne murmures pas contre Dieu, mais que tu bénisses le Seigneur, que tu proclames sa grandeur au nom de Jésus. Amen. Ça t'accompagne dans le plan de Dieu. Amen. Quand tu es en verset 30. Et vous n'allez pas entrer, excepté Caleb, fils de Jephuné, et Josué, fils de Nun. Les deux vont entrer dans Canaan. Et vos petits-enfants, dont vous avez dit, ils viendront une proie. Je les y ferai entrer. Et ils connaîtront le pays que vous avez dédaigné. Eux vont entrer. Vos petits-enfants ne seront pas de proie. Ils vont entrer à votre place. Vos cadavres à vous tomberont dans le désert. Et vos enfants paîtront 40 années dans le désert.
et porteront la peine de vos infidélités jusqu'à ce que vos cadavres soient tous tombés dans le désert. 34. De même que vous avez mis 40 jours à explorer le pays de Canaan, vous porterez la peine de vos iniquités 40 années. Tu vois? Yes. Vous allez rater. Le pays, vous l'avez exploré dans 40 jours. Mais parce que vous n'avez pas gardé le projet, vous n'avez pas regardé à moi, vous avez murmuré, vous porterez la peine et vous allez rester 40 années. Une année pour chaque jour. Et vous saurez que vous saurez ce que c'est que d'être privé de ma présence. Moi, l'Éternel, j'ai parlé. Et c'est ainsi que je traiterai cette méchante assemblée qui s'est réunie contre moi. Ils seront consumés dans ce désert. Et ils y mourront. Amen. Amen. C'est la lecture de notre conclusion pour nous rasseoir. Donc, bref, le plan de Dieu, pour qu'il aboutisse, il y a des étapes. Première étape, deuxième, troisième, vous entrez dans votre repos. Si vous tenez. Maintenant, vous savez, les enfants d'Israël, en quittant l'Égypte pour aller en Canaan, normalement, ils devraient faire combien de jours? 40. Pardon? 40 jours. Mais Dieu les punit. Il commence à compter. Quand ils font une année, Dieu compte un jour. Vous imaginez? Basalagini, baibaki elonga mutute, basimbaki kisite, balangwa kite, ezaki peo azwaki moi cité, to mobile. Nyonso wana ezalaki te. Ezalaki kaka incapacité yako simba projet ensemble. Na marche ensemble. Incapacité yako loba ndenge nzamba lingi to loba na projet na biso. Mais te désactiver projet, to bandiko vivre na ndenge na biso, to bandiko loba loba mabe, c'est ça qui a énervé Dieu. Quand ils font une année de marche, regardez comment ça se faisait. Ça c'est Canaan, c'est lui. Tu peux te mettre à côté au milieu, Victoire. À côté ici. Voilà. Nous devons entrer en Canaan. C'est là Yangoyo. Tozo le Kelaboui. Oyo, Mont Sinaï, Ngomba. Zamba azoko aveuglé bango. Bakomi awa. Bamoni neti Kana Yangoyo. Mais Kana ijakakao. Bakei lisusu 40 années na bango bazo sala kaka soki bakomi liboso ya Kana Nzambe sali Kana bazo tourner kaka autour d'une montagne. 40 ans wana pona nini pona bakufa moko bakota te. Na batu balongwaki na Égypte ezali kaka na Caleb na Josué. Bao nyonso bakotaki Kana babota maki na désert bautaki Égypte. Les générations nyonso wana kufi. Nzamba funguli bango misukana quoi bakoti bazu héritage. Que Dieu vous bénisse. Zamba pambola bino. Je prie et je prophétise que ça ne soit pas ton cas. Yes. Que ça ne soit pas ton cas au nom de Jésus. Amen. Je prie que tes yeux ne soient pas aveugles par rapport au projet de Dieu et à la conquête de ton héritage. Amen. Je prie au nom de Jésus que tu ne puisses pas te perdre par rapport à la foi et la vie de l'esprit. Amen. Que tu montes, que tu persévères au nom de Jésus. Amen. Nous allons nous élever pour dire merci à Dieu. Avec cette vision, ce plan qui vient de nous imprimer aujourd'hui.